La dernière fois que nous étions ensemble, nous avions commencé à étudier le Notre Père. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et nous nous étions arrêtés à la deuxième requête de prière que Jésus enseigne. Nous allons donc maintenant voir cette troisième requête dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Évangile de Matthieu, chapitre 6. Il est dit au verset 10, la deuxième partie du verset 10, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Amen. Pour un bref rappel de ce que nous avions vu, Jésus est en train de enseigner ce fameux passage de Sermon sur la montagne qui va du chapitre 5 au chapitre 7 de cet évangile, où il enseigne ses disciples. La première partie du Sermon de la montagne sont les béatitudes, où Jésus montre l'accès au royaume des cieux, bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux les affligés, etc., etc. Et ensuite, il va s'adresser directement aux scribes, qui étaient les théologiens de l'époque, qui étaient les docteurs de la loi, qui étaient ceux qui interprétaient les Écritures. Et Jésus va les confronter en leur disant « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis ». C'est-à-dire, il va réinterpréter la loi comme elle aurait dû être interprétée. Donc Jésus va s'adresser de cette façon-là aux scribes. Puis ensuite, il va s'adresser aux pharisiens. Les pharisiens qui avaient compris la loi, mais n'avaient pas compris l'esprit de la loi. Et il y a une différence entre les deux. Je peux adorer Dieu parce qu'on me le demande, mais ça ne signifie pas que mon cœur, lui, est en train d'adorer Dieu pour ce qu'il est. Je peux donner mon offrande parce que je suis obligé de le faire d'une certaine façon peut-être, ou je me sens obligé, mais ça ne veut pas dire que je suis en train d'accomplir l'esprit de la loi. Il est arrivé un jour un homme aux États-Unis, à l'époque des westerns, l'époque des cow-boys, etc., où les locomotives étaient construites, et à l'époque, les gares étaient équipées de personnes qui prévenaient la locomotive qu'il devait s'arrêter. Il n'y avait pas de signalisation, il n'y avait pas de radio à cette époque-là, donc ils étaient équipés d'une certaine lanterne. Et un jour, un accident est arrivé, la locomotive ne s'est pas arrêtée, elle a détruit la station, il y a eu des morts, et donc tant le chauffeur qui a survécu que l'homme qui s'occupait de prévenir le chauffeur ont été arrêtés et ont été jugés. Alors la question qui a été posée à l'homme qui s'occupait de la gare, ça a été « Est-ce que vous avez prévenu le chauffeur qu'il devait s'arrêter avec votre lampe ?» Alors, timidement, il répondait « Oui ». Mais très timidement, ce qui inquiétait beaucoup les personnes à ce moment-là. Donc le juge a répété la question, mais avez-vous arrêté ou avez-vous agité votre lampe pour faire en sorte que le chauffeur vous voie et s'arrête? S'il ne l'avait pas fait, il était coupable. S'il l'avait fait, alors c'est le chauffeur qui était coupable. Et encore une fois, timidement, on entendait à peine sa voix qui disait oui. Jusqu'à que son avocat discute avec lui et dise « Mais si vous l'avez fait, pourquoi vous le dites si timidement? Vous l'avez réellement fait ?» Et là, l'homme dira « Oui, je l'ai agité, mais je n'ai pas allumé la bougie dedans. » Je peux vivre la loi de façon externe. Je peux dire « Dieu vous bénisse ». Je peux aimer de façon externe. Mais ça ne veut pas dire que j'accomplis l'esprit de la loi. Et c'était ça, le cas des pharisiens. Ils jeûnaient, certes, mais ils étaient orgueilleux de leur jeûne, alors que le jeûne, c'est plutôt une humiliation devant Dieu. Ils priaient, certes, mais ils se louaient dans la prière, alors que la prière est faite pour reconnaître notre faiblesse devant Dieu. Donc je peux accomplir ces bonnes choses, mais ça ne veut pas dire que j'accomplis l'esprit qu'il y a derrière, l'esprit de la loi. C'est pourquoi Jésus va s'adresser à eux, et c'est la partie où justement Jésus s'adresse à eux, dans le sens où plutôt s'adresse à ses disciples par rapport aux pharisiens.
Les pharisiens, ils prient, tout le monde les écoute. Les pharisiens se croient super spirituels. Mais vous, Jésus dira, quand vous prierez, allez dans votre chambre, là où personne ne peut vous voir ni vous entendre, parce qu'à ce moment-là, votre Père qui est dans les cieux vous voit. En d'autres termes, Jésus dit, quand tu pries, confine-toi. C'est un mot qu'on connaît maintenant. Ce n'est pas quelque chose que je dois diffuser sur Facebook en disant « Merci Seigneur pour ces 5 heures de suite de prière que tu m'as donné aujourd'hui. » Non. Là où personne ne te voit ni t'entend, va et prie. Bien sûr, selon nos possibilités, dans nos foyers, mais c'est ça l'esprit qu'il y a derrière. Et Jésus va dire, quand vous prierez, ne répétez pas des vaines paroles à répétition comme si cela allait changer quelque chose. Jésus va donner une direction à la prière. Jésus va nous orienter dans la prière. Parce que c'est ce que dit l'Épître aux Romains. Paul dit, nous ne savons pas quoi demander. Nous ne savons pas prier. Imaginez, nous ne savons pas demander. C'est comme l'enfant, on lui apprend à demander. Ainsi de même, Dieu nous apprend à prier. Donc nous ne devons pas nous baser sur notre propre sagesse, même dans la prière, ni sur nos émotions, aussi fortes soient-elles, mais sur la manière dont Christ nous enseigne à prier. Et bien sûr, Jésus dira, vous prierez de cette façon-là. Il ne dit pas, vous répéterez de cette façon-là. Encore une fois, il nous faut comprendre la prière que Jésus enseigne, mais surtout les principes qu'il y a derrière. Il n'y a rien de mal à répéter cette prière. Mais si je ne comprends pas ce qu'il y a derrière, ou ce que Jésus veut enseigner avec cela, alors ça ne sert à rien. Paul dit, priez avec votre intelligence. Donc il est dit, nous avions vu notre Père qui est aux cieux. Nous avions vu, comme ça a été lu dans la Sainte Seine, que Dieu a établi une nouvelle relation avec son peuple. Ce n'est plus comme dans l'Ancien Testament où un seul homme pouvait accéder au temple ou au lieu saint, au lieu 3 fois saint. Aujourd'hui, il est dit, approchez-vous du trône de la grâce. Mais si on peut s'approcher, c'est parce que Christ a été le pont qui permet de s'approcher jusqu'à ce trône. Donc, cette relation est nouvelle dans l'Alliance, celle d'un père avec son fils. Et nous pouvons, par la prière, accéder directement au Père, à n'importe quelle heure du jour. Nous ne sommes pas soumis à des horaires pour la prière. Nous ne sommes pas soumis à un nombre limité de prières dans la journée. À n'importe quel moment, le trône de la grâce reste ouvert, comme l'a dit notre frère Mirius par rapport à son Père. Tu étais là chaque fois que j'avais besoin. Ainsi de même, notre Père, notre bon Père Céleste, est là à chaque fois que nous plions genoux devant lui. Tim Keller, un auteur contemporain, dit ceci, « La seule personne qui puisse déranger un roi à 3 heures du matin pour un verre d'eau, c'est son fils. » C'est son Fils. Ainsi de même, notre Père nous accueille dans la prière. Notre bon Père Céleste qui est aux cieux. J'aime beaucoup ce que dit Charles Spurgeon sur ce passage, parce qu'il dit, c'est vrai qu'il est ton Père, et c'est vrai qu'il y a une confiance, une intimité qui s'installe puisqu'il est ton Père. Mais n'oublie pas qu'il est dans les cieux quand même. N'oublie pas que toi tu es sur terre et lui règne sur le cosmos. N'oublie pas sa majesté. Confiance dans le respect. Votre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et finalement, le passage que nous avons lu, que ta volonté soit faite. Rappelez-vous que la prière du Notre Père est composée de 6 requêtes de prière. Et les 3 premières requêtes de prière concernent Dieu, concernent son royaume, concernent sa volonté, concernent son nom. Ensuite, il est question de nos besoins. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, délivre-nous du mal, mais ce n'est qu'après que nous nous soyons intéressés au royaume de Dieu, à Dieu lui-même, à son nom, son royaume, sa volonté. Là aussi, l'enseignement est clair dans toute la Bible. Les 10 commandements, les premiers commandements concernent Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, etc., etc. Et ensuite, c'est la relation avec le prochain. Ne convoite pas, ne tue pas, ne vole pas, etc., etc. Et Jésus le dira encore dans ce sermon de façon beaucoup plus résumée en disant « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste, ça veut dire tout ce dont vous avez besoin, vous sera ajouté. » Mais c'est d'abord le royaume de Dieu qu'on vient chercher dans la prière. C'est d'abord les intérêts de Dieu qu'on vient chercher dans la prière, pas les miens.
Et plus encore, ce n'est pas ma volonté que je cherche à accomplir dans la prière. Je ne viens pas dire à Dieu, Seigneur, accomplis ma volonté. Je viens dire, Seigneur, fais que j'accomplisse ta volonté. Si vous remarquez, dans cette prière, la volonté, le mot volonté n'apparaît qu'une seule fois dans la prière. Et elle ne concerne pas la mienne. Elle concerne celle de Dieu lui-même. Et c'est ce que nous allons voir encore aujourd'hui. Alors, on pourrait se poser beaucoup de questions sur ce qu'est réellement la volonté de Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous cherchons tous à savoir. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quelle est la volonté de Dieu pour ma famille? Et quand on est jeune, Seigneur, est-ce que c'est un tel avec qui tu veux que je me marie? C'est une question cruciale pour la jeunesse. Mais qu'en est-il de la volonté de Dieu? Que signifie la volonté de Dieu? Quelquefois, nous disons, la volonté de Dieu s'accomplira quoi qu'il arrive. N'est-ce pas? Mais quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Votre sanctification. La Bible dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. L'aimons-nous de cette façon? C'est sa volonté, mais l'aimons-nous de cette façon-là? Non, n'est-ce pas? Ça veut dire que sa volonté ne s'accomplit pas. Sa volonté, c'est que nous obéissions à sa parole. En est-il ainsi tous les jours? Ça veut dire que sa volonté ne s'accomplit pas. Alors comment comprendre ces textes bibliques? Eh bien, dans la théologie dite réformée, on a toujours fait la distinction entre ce qui a été appelé la volonté par décret de Dieu et la volonté prescriptive de Dieu. La volonté par décret, c'est quand Dieu décrète quelque chose et que cela ne dépend ni du vent, ni de notre volonté, ni de nos désirs, et que ça arrivera quoi qu'il arrive. Par exemple, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a dit, quand Dieu parle, quand Dieu décrète, par exemple, le nombre de temps ou de jours pour notre vie, c'est un décret de Dieu. C'est pour ça que Jésus dira, personne par son inquiétude ne peut ajouter un jour de plus à sa vie. Parce que c'est un décret éternel. Et quoi que nous fassions, ça ne changera pas. Dieu a décrété que l'Église aura la victoire, car ni les portes de l'enfer ne pourront prévaudre contre elle. Et ça, c'est une victoire par décret de Dieu. Ce n'est pas si au cas où j'espère que... Non, Dieu a décrété la victoire. Et de fait, depuis 2000 ans, l'ennemi, le monde, s'est acharné à faire taire l'Église, à éteindre l'Église. Mais 2000 ans plus tard, l'Église est encore debout. Et ce n'est pas par la fidélité de l'Église, mais par la fidélité de Dieu et par la volonté de son décret. Et que le décret de Dieu, personne ne pourra le changer. Et quand Dieu décide de sauver quelqu'un, personne, ni même la personne, ne peut résister à cette grâce irrésistible. C'est ce que Paul dit, cela ne dépend pas de celui qui court, de celui qui veut, mais de qui Dieu va faire miséricorde. Ce n'est pas de la volonté de chair et de sang, dit l'apôtre Jean. Si Dieu a entrepris de faire quelque chose, ce qu'il a commencé, il le terminera. Ça, c'est une volonté par décret de Dieu. Mais il y a un autre type de volonté. On distingue la volonté par décret et la volonté prescriptive, où là, Dieu prescrit des ordonnances, où il commande des choses. Mais ces choses-là peuvent être résistées par l'homme, ou pire encore, désobéies. Et l'exemple de cela, c'est ce que nous voyons, ce que nous parlions tout à l'heure, c'est quand Dieu dit, par exemple, « Marie, aimez vos femmes ». Comme Christ a aimé l'Église, qui s'est donné lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Chère épouse qui êtes présente ce matin, voyez-vous vos maris vous aimez comme Christ vous a aimé? Malheureusement, ce sont des choses qui peuvent être résistées, et avec les choses avec lesquelles on combat. D'autres choses, au contraire, ou comme on parlait des maris, mais on s'en prend aux maris beaucoup en ce moment. À l'homme. Je ne vais pas m'en prendre à la femme, puisque c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Quand il commande de respecter les maris. Ça, c'est la volonté de Dieu. Lorsqu'on demande, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Eh bien, la volonté par décret, généralement, Dieu ne nous l'a pas montré.
Dieu ne nous l'a pas révélé. C'est ce qu'on appelle une révélation, ou plutôt, puisque ce n'est pas une révélation, une volonté cachée. Il y a la volonté cachée de Dieu. Lequel d'entre nous peut me dire ce matin, lequel d'entre vous pourra dire quand est-ce que Jésus va revenir? Personne. Le fait que Jésus revienne, ça nous a été révélé. Mais le jour, l'heure, la minute exacte, ni l'année, rien nous a été révélé. Parce que c'est une volonté cachée de la part de Dieu. Mais il y a une volonté dite révélée. Et c'est cette volonté-là que nous devons accomplir. Je ne peux pas accomplir quelque chose que je ne sais pas que Dieu demande. Dieu demande ce qu'il nous a déjà dit de faire. Et lorsque Jésus priera que ta volonté soit faite, c'est justement cela. Priez pour que cette volonté révélée, cette volonté prescriptive soit réalisée dans nos vies. Et rappelez-vous que la volonté de Dieu, ici, dans ce passage-là, n'est pas dénuée de son contexte. Ce n'est pas trois choses distinctes. Là, le nom de Dieu sanctifié, le royaume de Dieu sur la terre et la volonté. Trois choses séparées. Non, on peut les distinguer pour mieux les comprendre, mais il ne faut pas les séparer. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on unit ces trois prières-là, lorsqu'on les réunit? Ça donne ceci. Le nom de Dieu est sanctifié quand son royaume est établi sur terre. Et comment ce royaume est établi sur terre? Quand sa volonté est réalisée. Donc il y a une connexion avec ces trois requêtes de prière. Donc si je veux que le nom de Dieu soit sanctifié, il faut que le royaume de Dieu soit établi dans ma vie. Mais pour faire cela, il faut que j'accomplisse la volonté de Dieu dans ma vie. Et il ne s'agit pas, comme nous venons de le voir, de la volonté par décret, ni la volonté cachée, mais la volonté révélée et prescrite dans sa parole. Et cette volonté-là, donc, c'est celle que Christ veut que nous accomplissions. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, à aucun moment, il n'est dit dans la prière ensuite une question de notre volonté. Nous devons soumettre notre volonté à Dieu. Nous devons la soumettre totalement, radicalement. Et c'est pourquoi le message de Christ sur terre, ce n'était pas un message alléchant, ce n'était pas un message forcément attirant. L'évangile de Marc présente le premier message de Christ comme étant celui-ci: repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Et le message de Christ, un jour Jésus sera suivi par la multitude. Et Jésus n'a jamais aimé qu'une multitude le suive pour les biens qu'il donne. Il n'a jamais aimé qu'on le suive comme une masse qui suit un homme politique. Il s'est retourné vers cette multitude-là, et au lieu de se sentir satisfait, il aurait pu dire « Mon Église est extraordinaire, elle est gigantesque, mon Église ». Jésus a dit « Celui qui ne se nie pas soi-même n'est pas digne de moi ». Celui qui ne se nie pas soi-même, ça veut dire celui qui ne refuse pas d'accomplir sa volonté, n'est pas digne de moi. Si nous venons au Seigneur, ça veut dire que nous venons soumettre notre volonté. Nous n'avons plus de volonté propre. Notre seule volonté, c'est que la sienne soit accomplie dans notre vie. Voilà ce que signifie qu'être chrétien. Alors c'est beau quand l'Évangile nous dit que la volonté de Dieu, c'est notre bien, que comme tu prospères spirituellement, je veux que tu prospères matériellement. Amen, c'est la volonté du Seigneur. Alléluia. Ah là oui. Mais quand nous prions comme l'apôtre Paul, « Seigneur, guéris-moi » et que Dieu répond « Non, ce n'est pas ma volonté. »« Seigneur, guéris-moi » l'apôtre Paul. Dieu dira « Non, ma grâce te suffit. Ma volonté, c'est que tu te perfectionnes dans ta maladie. » Là aussi, il nous faut dire que ta volonté soit faite. C'est parce que l'homme a refusé la volonté de Dieu que nous sommes dans un monde comme le nôtre, où l'on n'en fait qu'à sa tête. L'homme veut être et a toujours voulu, depuis la chute, être autonome. Mais autonome dans le sens strict du terme. Le mot autonome est composé de deux termes grecs très intéressants. Le mot auto, que tout le monde connaît comme automobile, qui signifie bouger par lui-même. Il est mobile par lui-même. Auto, c'est cela. Par lui-même. Et le mot nomos, qui en grec signifie loi. Donc si on résume, le mot autonome signifie
être rigé ou se bouger ou faire les choses selon sa propre loi. Ça veut dire que l'homme est devenu son propre Dieu, où il se laisse diriger par lui-même. Depuis la chute, c'est ce que Satan avait promis à Adam et Ève. Il leur avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous verrez, Dieu sait que vous serez comme lui. Alors là, le fruit défendu est devenu subitement un fruit très attirant. Mais parce qu'il je serai comme Dieu, et il n'est dit que d'un seul être dans l'univers, qu'il est dans le ciel et qu'il fait ce qu'il veut. Et il ne s'agit ni de Satan ni de l'homme, mais de Dieu. Psaume dit, Dieu est dans les cieux et de là où il fait ce qu'il veut. L'homme a convoité ce pouvoir, a convoité cela, de sorte que ça l'a fait tomber dans le péché, parce qu'il croyait qu'il pouvait devenir autonomos, faire sa propre loi, faire sa propre volonté. Et encore aujourd'hui, nous assistons à ce spectacle où l'homme se croit Dieu, l'homme se croit capable de se définir lui-même. Ce n'est plus Dieu qui me définit. Ce n'est plus la société qui me définit. C'est moi-même qui me définit. Ce n'est même plus mon corps biologique qui me définit. Si je suis un homme ou si je suis une femme, je peux très bien être une femme dans le corps d'un homme. Puisque c'est ma volonté qui compte, pas mon corps. C'est moi qui décide ce que je veux être. Et croyez-le ou non, c'est ce qui est en vogue aujourd'hui, dans la société, dans nos écoles, chez nos intellectuels. Mais pourquoi? Parce que s'ils corrompent la mentalité de nos enfants, de nos jeunes, qui sont les professeurs de demain? Qui sont les ministres de demain? Ce sont nos enfants. Alors s'ils corrompent cette génération, c'est des générations entières qui le seront. Mais quelle est la base de cette corruption? C'est refuser de se soumettre à la volonté de Dieu. Et pourtant, le chrétien crie et prie encore que ta volonté soit faite. Frères et sœurs, nous n'avons pas d'autre choix. Si nous marchons dans nos propres voies et selon notre propre sagesse, nous périrons. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire du Voyage du pèlerin. C'est un livre écrit par John Bunyan. Je vous recommande ce livre, il est extraordinaire. Il décrit le cheminement du chrétien jusqu'à la cité céleste. Et dans un des chapitres, il se trouve que chrétien marche avec son ami et son compagnon plein d'espoir. Et il s'avère que le chemin par lequel il devait marcher était rempli de cailloux. Ça faisait mal aux pieds. Mais c'était le chemin que Dieu avait tracé. Alors, ils se sont dit, mais regarde, juste à côté, il y a un champ. Il n'y avait même pas de corbeau ni de lièvre. C'était un champ meilleur que celui de Mérius. Alors ils ont dit, mais pourquoi ne pas marcher sur l'herbe? Comme ça, on longe le même chemin, et quand ça dévie, on déviera aussi. C'est comme celui qui a voulu couper sa croix. Seigneur, ta croix est trop lourde. Alors il la coupe. Il continue à marcher, ta croix est encore trop lourde, il la coupe. Jusqu'à qu'il arrive devant un abysse, et le seul moyen d'aller de l'autre côté, c'est la croix. Seulement, maintenant, sa croix, il est vu comme une chaîne. Il la met et c'est fini. Ainsi de même, pèlerin ou chrétien et plein d'espoir marchaient pour se faciliter la tâche. Parce que quelquefois, on se croit plus bon que Dieu. Alors, ils marchaient et leurs pieds étaient soulagés. Seulement, dans la discussion, ils parlaient, et ils ne se sont pas rendus compte, mais le chemin avait déjà bifurqué depuis longtemps. Jusqu'à qu'ils reviennent à eux-mêmes, ils se rendent compte que finalement, ils étaient complètement perdus. Alors, chrétiens et plein d'espoir vont voir un abri parce que la pluie va arriver, la tempête va arriver, les eaux vont commencer à monter, ils vont voir un abri, ils vont s'y cacher et ils vont se débattre toute la nuit pour survivre. Et finalement, le matin arrive, ils étaient complètement épuisés, complètement HS. Et là, il y a un géant qui apparaît. Le géant appelé désespoir. Il prend chrétien et il prend pèlerin et il les ramène dans son château et les enferme dans sa cage. Tout ça a commencé parce qu'ils avaient insinué que leur volonté était mieux pour eux que celle de Dieu.
Ainsi de même de nos vies. C'est pourquoi Christ nous dira, priez pour que sa volonté soit faite. Sa volonté est bonne, parfaite et agréable. Dieu ne s'est jamais trompé. Même si c'est un chemin tortueux, difficile, personne ne dit le contraire. Quelquefois, nos bien-aimés s'en vont alors que nous ne voudrions pas. D'ailleurs, quand est-ce que nous le voulons? Mais c'est sa volonté est bonne. Job l'avait compris. C'est pourquoi lorsque la tragédie est arrivée dans sa famille, il a pu dire, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Mais c'est là, voilà un homme soumis à sa volonté. Satan a parlé à Dieu de Job en disant, oui, il te sert parce que tu lui donnes tout, mais enlève-lui tout et tu verras s'il t'aime. Et c'est ce qui est arrivé, et on a vu Job. On a vu un Job fidèle à Dieu. Parce que pour lui, le plus important, c'était que sa volonté se fasse. Joseph a été vendu par ses frères en Égypte. Il a vécu comme esclave. Il a vécu fidèlement et loyalement. Et comme récompense, il a eu la prison. Et finalement, il a été nommé Premier ministre. Mais après des années de rude épreuve, séparé, arraché à sa famille. Exactement. Mais regardez comment Joseph voyait la main de Dieu dans sa vie. À aucun moment Joseph n'a crié vers le ciel, mais à cause de toi, où es-tu, Dieu de fidélité, où es-tu, ceci, cela. Il ne s'est pas plaint, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que ça lui a valu? Il dira à ses frères qui l'ont vendu, le mal que vous avez projeté de me faire, Dieu l'a transformé en bien, pour le salut des nations. Mais il nous faut traverser par ce moment, comme Joseph par l'Égypte, ce moment d'injustice. C'est tous ces moments-là que nous croyons que Dieu a perdu le contrôle. Non. Mieux vaut être dans sa volonté, dans la tempête, que dans l'eau calme et plate, sans sa volonté. Et d'ailleurs, ça a été le cas, vous connaissez toute l'histoire du Titanic, de Jacques et de Rose, et qu'il y avait de la place pour Jacques sur cette barque. C'est un grand débat pour les cinéphiles. Ce que je trouve intéressant, pas du film, mais de l'histoire, c'est que le Titanic a coulé dans des eaux totalement calmes. Calmes. Alors que Jésus et ses apôtres étaient dans une petite barque, dans le milieu d'une tempête extraordinaire. Et eux ont survécu. Parce que Jésus avait dit, passons de l'autre côté. C'était sa volonté. Vous voyez? Donc, un autre cas de bateau et de mer enragée, ça a été celui de Jonas. Jonas, Dieu lui avait commandé de faire. Et Jonas a estimé que la volonté de Dieu n'était pas si bonne. Alors il s'est dit, non, je ne pense que je suis assez mature, assez grand, Seigneur. Tu dois respecter ma volonté, Seigneur, parce que je suis né avec le libre arbitre, parce que finalement, si j'ai pas envie, tu choisis quelqu'un d'autre. Jonas a fait ce qu'il pensait être bon et juste pour lui. Et que lui est-il arrivé? Au fond d'une baleine ou d'un grand poisson en train de prier, Seigneur, aie pitié de moi. Fuyez la volonté de Dieu et vous vous retrouverez comme pèlerin, comme chrétien, en train d'essayer de survivre à la tempête. Comme Jonas, au fond de la mer. Mais vivons dans la volonté de Dieu et alors nous verrons les grâces de Dieu. Oui, nous verrons aussi des chemins rocailleux, pleins de pierres, pleins d'épines. Bien sûr que nous le verrons. Mais sur ces traces, vous verrez qu'il y a déjà les traces du bon berger. J'ai été beaucoup impacté, et je le dis souvent, le pasteur Jean le sait, que lorsque le fils du pasteur Jean, Stéphane, nous a quittés, je me souviens que l'une des choses qui m'avait le plus impacté, c'est que le dimanche d'avant, le pasteur Jean était en train de prêcher. La semaine où c'est arrivé, le pasteur Jean était en train de prêcher. Et la semaine suivante, le pasteur Jean est en train de prêcher. Aujourd'hui que j'ai mon propre fils, je me dis, je ne sais pas. Ensuite, je me mets à réfléchir, je dis, je sais comment il a fait. Que ta volonté soit faite. Et vous voyez qu'il dira, au ciel, comme au ciel, sur la terre. Ça veut dire que dans les cieux, la volonté de Dieu est accomplie parfaitement.
Les anges qui servent Dieu jour et nuit dans les cieux accomplissent fidèlement et parfaitement la volonté divine. Dieu attend de même pour nous ici sur terre, que nous fassions comme les anges qui servent Dieu fidèlement et loyalement. Alors que ce matin, nous puissions nous rappeler que Dieu n'est pas le génie de la lampe, que les décrets de Dieu s'accompliront que je le veuille ou non. Mes décrets à moi, je n'en ai pas. Et c'est malheureusement une mode, en tout cas ça l'a été avant le Covid, une mode dans l'Église que de déclarer et décréter je ne sais quelle bénédiction. Et finalement, quand on s'est rendu compte qu'on n'avait rien entre nos mains, le Covid nous a rappelé à quel point nous sommes faibles et que rien n'arrive parce que nous le voulons ou nous ne le voulons pas. Alors le Covid nous rappelle aussi de dépendre de sa volonté. C'est un acte courageux que d'être là ce matin. Nous pourrions être apeurés et se dire « mais j'ai pas envie d'être contaminé ». Donc je vous félicite, votre courage. Mais en faisant ça, vous accomplissez la volonté de Dieu. Car encore une fois, comme l'a lu notre frère tout à l'heure dans Hébreux, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Et on pourrait dire, mais le Covid peut nous tuer, comme la persécution peut le faire. Et ce n'a pas arrêté l'Église. Pourquoi ça devrait nous arrêter? Donc, il y a la volonté cachée de Dieu et il y a la volonté révélée de Dieu. Il y a la volonté par décret, il y a la volonté prescriptive. Et c'est celle-là que Dieu nous commande d'obéir. Et il y a aussi notre propre volonté. Et on sait, dans notre vie chrétienne, il y a cette expérience de lutte et de combat avec notre propre volonté. C'est ce que dira Paul. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et le bien que je veux faire, c'est ce que je ne fais pas. Je découvre en moi une loi. Il dit, mais qui me délivrera de ce corps misérable? Je rends grâce à Dieu, car tout cela est possible par Jésus-Christ. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Donc, oui, il y a une lutte entre votre volonté et celle de Dieu. Mais dans la mesure où vous la soumettrez, vous verrez la gloire de Dieu. Dans l'affliction, dans les moments même de confusion, vous dites, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je dois faire ça? Je ne comprends pas. Suis-le fidèlement. Il est ton bon berger. Fais-lui confiance dans cette épreuve. Fais-lui confiance dans ces moments peut-être de tribulation, le moment où la barque est en train de couler. Fais-lui confiance. Oui, Jésus dormait au moment de la barque. Mais vous saviez pourquoi Jésus dormait? Bon, déjà parce qu'il était fatigué, et aussi parce qu'il avait confiance en Dieu. Alors Jésus se réveille, il dit, mais pourquoi vous me réveillez? J'étais fatigué. Tempête, calme-toi. Jusqu'à quand allez-vous douter? Et voyez que Jésus nous commande aussi de maîtriser nos émotions, de soumettre nos émotions, et pas seulement notre volonté, mais nos émotions à sa volonté. La Bible dit, venez avec des chants d'allégresse, venez dans la joie à louer le nom de l'Éternel. Mais ce n'est pas une recommandation, c'est un ordre. C'est sa volonté. Et même si ce matin je me suis levé du pied gauche, même si ce matin mon café était trop fort, Dieu me dit que sa volonté, c'est que je vienne d'un cœur reconnaissant le louer. Alors je dois soumettre mes émotions à sa volonté. Peut-être suis-je dans la peur et dans la crainte. Jésus dira, ne crains rien. Ça aussi, c'est sa volonté. Et là aussi, ma peur doit se soumettre à sa volonté. Je ne peux pas me laisser aller par mes émotions. Quand mes émotions, où mon cœur me dit, mais venge-toi. Mais pourquoi elle t'a parlé comme ça? Moi, je dois lui parler. Je vais lui apprendre comment on me parle à moi. Éphésiens, où l'apôtre Paul dira que vos paroles soient remplies de douceur. Ne rendez pas mal par mal, avec le mal, mais répondez au mal avec le bien. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Prescriptive, révélée. Alors, au lieu de s'attarder à quelle est la volonté de Dieu cachée, contente-nous de celle qu'il a déjà révélée et de l'accomplir. Nos émotions doivent être soumises à la parole de Dieu, doivent être soumises à sa volonté. Et finalement, il y a un homme qui a vécu cela, qui a vécu dans la peur et dans l'angoisse, et qui a soumis tout cela à la volonté du Père. Et cet homme, c'est Jésus. Et il dira ceci, « Père, pour toi, toutes choses sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. » Voilà ce que Jésus ne voulait pas. C'est boire cette coupe. Il ne la voulait pas. Mais il a soumis sa volonté à la volonté du Père en disant « Mais que ta volonté soit faite et non la mienne.
C'était dans le jardin de Gethsémani. Et nous avons tous un jardin de Gethsémani dans notre vie où nous devrons dire, Père, c'est ce que je souhaiterais, mais que ma volonté ne se fasse pas, que la tienne se fasse. Un chrétien, c'est celui qui est capable de vivre dans la frustration quand sa volonté ne s'accomplit pas, et dans la joie parce que c'est celle de Dieu qui s'est accomplie à la place de la sienne. Et c'est ce qui a fait que Jésus soit sur la croix du Calvaire, parce qu'il a soumis sa volonté, il a soumis sa peur et son angoisse à la volonté du Père. Et oui, c'était un moment terrible, c'était l'enfer sur terre à ce moment-là, c'était la colère de Dieu qui se déversait sur Christ lui-même. Mais qu'est-ce que ça a valu finalement, puisque la volonté de Dieu est toujours bonne? Eh bien, dans cet enfer, ça a valu que nous soyons sauvés, que nous soyons réconciliés avec le Père, que ce matin nous puissions célébrer avec joie et avec liberté le nom de notre Seigneur. Ça a valu que nous puissions chanter des chants comme « Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus, si je marche par la foi jusqu'au bout, je sais que mes yeux le verront. » Ça a valu que nous ayons une espérance éternelle. Oui, ce moment terrible de la croix. Dans ce moment terrible, la volonté de Dieu continuait d'être bonne, agréable et parfaite. Alors puissions-nous imiter notre Sauveur, puissions-nous imiter notre Seigneur et dire, Père, je ne veux pas de cette coupe, mais non ma volonté, ta volonté. De la même façon qu'elle est accomplie au ciel, qu'elle s'accomplit sur terre. Et si nos familles, si les pères de famille accomplissent leur rôle dans la volonté de Dieu, si les femmes et les mères de famille accomplissent leur rôle, alors vous aurez le ciel sur terre, puisque c'est ce que dit la parole. Si notre vie est un enfer, c'est peut-être parce que nous sommes comme pèlerins et comme pleins d'espoir, en train de nous dépatauger par nous-mêmes, parce que nous nous sommes déviés de sa volonté il y a longtemps. Et pour finir avec le voyage du pèlerin, justement, ils sont dans le cachot et le géant désespoir vient tous les jours les frapper, les battre, abandonner votre quête, tuer. Il va même donner des armes pour qu'ils puissent eux-mêmes se suicider. Alors chrétiens pleins d'espoir, amaigris, affaiblis, font de leur mieux pour survivre à cet enfer, jusqu'à que l'un d'eux dise « j'en peux plus ». Je vais arrêter ma vie, là j'en peux plus. Dieu m'a oublié. Non, tu as abandonné son chemin. Je ne veux plus, la vie chrétienne n'est plus pour moi, c'est fini. Je vais en finir avec moi-même. Et alors, chrétien se souvient que le jour de sa conversion, on lui avait donné quelque chose. Et cette chose-là, c'était une clé. Et cette clé s'appelle la clé de la promesse. Et cette clé ouvrait ce cachot et pouvait les faire fuir du géant désespoir. Et oui, mes frères et sœurs, si nous nous sommes déviés de sa volonté, il y a encore de l'espoir pour nous, parce que Jésus-Christ, lui, s'est soumis à la volonté du Père. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Jésus puisse dire, parce qu'il s'est soumis, il puisse dire, mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et lui, si... Venez et réglons nos comptes, dit Ésaïe. Et si vos péchés sont cramoisis, je pourrai vous purifier. Il y a encore de l'espoir pour sortir du cachot des espoirs, alors que nous sommes déviés de la volonté de Dieu. Reviens comme le fils prodigue, et tu verras que le Père... À l'époque, les pères, les personnes âgées, étaient extrêmement respectés. Et il y avait une espèce de loi civique, pas forcément écrite, mais des mœurs, qui disait que c'était honteux pour un père que de courir. Un père, c'est la sagesse. Un père, c'est la sérénité. Alors voir un père courir, ce n'était pas du tout correct, pour ainsi dire. Alors que Jésus nous présente la vie du fils prodigue, le fils prodigue qui ne s'est pas soumis au père, qui a dit « Moi, je fais ma vie. Moi, je suis capable. Moi, je suis indépendant. Moi, je suis autonome. Moi, je sais. » Et alors qu'il agira de cette façon-là, il partira et se retrouvera dans la misère de la vie, dans la boue, à vouloir manger de la nourriture impure avec des cochons. Et dans ce moment-là, il se rappelle, mais qu'est-ce que je fais ici? Alors que même les serviteurs de mon père sont mieux accueillis que moi je ne le suis ici, je retournerai chez mon père. Et je dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Voilà ce qu'il avait en tête. Et repenti, il revient accomplir la volonté du Père. Et quand il revient, il s'attend à voir un père
fâché, avoir un père qui va le châtier, et avant même que ça n'arrive, il sait qu'il le mérite, alors il dira, mais je mérite ça, alors ne m'appelle plus ton fils. Mais qu'est-ce qu'il retrouve quand il revient? Il voit un père qui court jusqu'à lui, alors que c'était honteux de le faire. Il le fait. Et avant même qu'il n'ouvre la bouche ou pendant qu'il parlait, le père lui coupera la parole, il lui dit, mon fils est revenu. Tu es le veau gras, faisons une fête parce que mon fils est passé de la mort à la vie. Parce que celui qui voulait accomplir sa propre volonté aujourd'hui revient accomplir ma volonté. Alors peut-être que nous sommes, quelqu'un ici est le fils prodigue. Retournez chez votre père. Retournez chez votre père. C'est ce que dit ici notre Père qui est aux cieux. Et votre Père vous accueillera avec les bras ouverts. Tant qu'il y a d'espoir, cherchez l'Éternel. Tant qu'il se laisse voir, soumettons aujourd'hui encore notre volonté, nos émotions, nos désirs à sa volonté. Prions ensemble. Seigneur, nous vivons dans un monde déchu où ta volonté n'est pas accomplie. Qui plus est, nous sommes des êtres déchus qui ne voulons faire qu'à notre tête et selon notre volonté. Et cela nous coûte, Seigneur, des terribles dégâts, des terribles conséquences. Mais ce matin, tu nous rappelles que notre volonté doit être en réalité soumise à la tienne. Tu vois ce combat difficile entre ma volonté et la tienne. Oh Seigneur, fais-nous et donne-nous la grâce de nous soumettre entièrement à toi. Tu nous appelles à la loyauté, même quand les personnes ne le sont pas envers nous. Tu nous appelles à la fidélité, même quand on est trahi. Tu nous appelles au pardon, même quand nous sommes blessés. Tu nous appelles à la joie, même comme nous sommes affligés. Puissions-nous soumettre notre volonté et nos émotions à ta volonté, déjà révélée et prescrite dans ta parole. Ô Seigneur, puissions-nous apprendre par la sagesse de ta parole plutôt que par les amères expériences quand nous t'obéissons pas. Ce matin, Seigneur, nous disons avec Christ, Père éternel, que ta volonté soit faite dans la terre comme au ciel. Soumets nos volontés. Et pour les personnes qui peut-être, comme le fils prodigue, se sont éloignées de toi, ont fait leur propre chemin, comme pèlerins et comme chrétiens et pleins d'espoir, rappelle-les à la maison, Seigneur. Ramène-les à la bergerie, comme le berger qui avait 100 brebis, mais il a vu qu'il lui en manquait une et est allé la chercher. Aujourd'hui, au travers de ta parole, tu viens chercher cette brebis pour la ramener à la bergerie et être soumis à notre berger qui nous dirige et nous conduit en tout temps. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages, tu me conduis près des eaux paisibles. Et ta parole nous dit encore, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Qu'il en soit ainsi pour chaque brebis ici présente, pour que ton nom soit glorifié, pour que ton règne vienne, pour que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne et que ta volonté soit faite au siècle des siècles. Amen.